Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur le thème de Pâques. Aujourd'hui je vous propose de réaliser cette jolie boîte cadeau pour y glisser un petit lapin au chocolat. Donc pour la réalisation de cette boîte, vous aurez besoin de deux rectangles de papier, de 10 cm sur 20. On marquera un pli à 3 cm, puis un deuxième à 16. Sur la partie la plus large, qui doit faire normalement 4 cm, on prendra une perforatrice de bordure et on fera notre bordure. Donc ceci 2 fois. Sur une des parties, on évidera le centre à l'aide d'un dice de découpe. Alors pour information, celui-ci c'est le 6e de la marque 6X que j'ai utilisé. Ensuite, il vous faudra également un rectangle de papier de 29 cm sur 16 cm. Là, on viendra marquer les plis à 3 cm de chaque côté du rectangle, puis ensuite à 10, à 13, pas à 13, pardon. Alors 10, 16 et 26. Vous marquerez tous vos plis. Ensuite, on va découper toutes nos languettes pour pouvoir former notre boîte qui nous servira de socle pour y glisser le lapin. Il vous faudra également des fleurs, du ruban, des découpes feuilles, des petits papillons, une étiquette, Joyeuse Pâques, et du papier pour le matage, donc 2 coloris. Voilà, et un petit peu de ficelle pour la décoration également. Voilà, donc on va commencer. On va déjà former donc notre boîte. Je mets de la colle sur toutes mes languettes. Et je viens former ma boîte. Hop. Je vais m'aider avec des pinces à linge. Voilà. Je fais pareil pour ici.
place. Alors c'est pareil, donc une fois qu'on a fait notre, du moins avant de coller la boîte, j'ai oublié, on prendra un dies ovale et on viendra faire notre découpe au-dessus du couvercle. Tout ça avant le montage de la boîte, c'est plus facile, hein. Et là, pour celui-ci, j'ai utilisé, je crois que c'est le 4e du set, de ce set. J'ai utilisé celui-ci, le 4e. Et pour l'ouverture de la boîte, où il y a le lapin, c'est celui-ci, le 6e. Voilà. Donc une fois que ma boîte est formée, je vais venir en coller les 3 bords. J'ai collé ma feuille dessus. Voilà, et je viens fermer ma boîte et coller. Voilà, une fois que tout est collé, on obtient notre socle. Ensuite, je prends mon rectangle de papier. Mon étiquette. Mon petit cercle festonné, un petit cercle festonné, ma fleur et des feuilles. Et je vais venir coller mes embellissements dessus. Je vais en mettre un là. Un ici et un ici. Voilà. Pour les fleurs, je vais prendre la colle chaude. Et venir la positionner dessus. Voilà. Ensuite, je vais venir positionner ma décoration au niveau de l'étiquette. Voilà. Prendre également mon papillon. Le coller également.
Ensuite, donc je prends mon rectangle de papier et je vais venir coller mon étiquette. J'obtiendrai ceci. Après, je récupère mon socle. Là, je vais mettre de la colle sur le devant de celui-ci. Et venir mettre la première partie . Ensuite, je retourne ma boîte. Sur le côté opposé, je fais la même chose. Je mets de la colle. Et je viens voilà, et on obtient donc, une fois que les deux parties sont collées, cette boîte. Donc là, il nous reste juste à ajouter, à coller l'embellissement sur le devant. Et là, je viens le mettre en place. Donc voilà ce qu'on obtient une fois les embellissements collés sur la structure de votre boîte. Il ne reste plus qu'à y glisser notre petit lapin. Fermer celle-ci. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas. Hop. Voilà. Hop. On prend l'épingle, du moins l'attache parisienne. Et voilà, on obtient un joli petit coffret
nos lapins de Pâques. Je profite de ce tuto pour également remercier nos 1000 abonnés. Comme vous le savez, sur le groupe Scrapez-vous, on a atteint les 1000 abonnés. Donc je tenais à remercier toutes les abonnées et espère que l'aventure continuera, qu'on aura de plus en plus de personnes qui viendront nous rejoindre sur ce groupe. J'espère que, en attendant, ce tuto vous aura plu. À très bientôt. Bye!